Monsieur le Premier ministre, suite aux révélations sur Orpea, son président a été auditionné par votre ministre de l'Autonomie. Les faits sont gravissimes. Pour autant, cette affaire ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il existe dans notre pays une maltraitance structurelle de nos aînés qui interroge les politiques conduites en matière de dépendance depuis 30 ans. En dépit des plans gouvernementaux successifs, les financements publics n'ont pas été au rendez-vous. Ils ne le sont pas non plus depuis 5 ans. Alors que les professionnels ne cessent de vous alerter sur un taux d'encadrement insuffisant, sur des conditions de travail dégradées, sur leur difficulté à prendre en charge dignement les personnes âgées qu'ils accueillent. C'est sur ce terrain propice que se sont engouffrés une poignée de grands groupes. Avec la bénédiction des pouvoirs publics, ils représentent désormais 20% des places en EHPAD et dégagent d'énormes bénéfices sur le dos des salariés et des usagers. Pour servir leurs actionnaires, ils n'hésitent pas à réduire les coûts des repas, à raréfier les soins, à compresser les salaires. Nos aînés se trouvent ainsi pris en tenaille entre l'insuffisance des moyens publics et les exigences de rentabilité financière des acteurs privés lucratifs. Monsieur le Premier ministre, vous aviez promis, comme d'autres avant vous, une grande réforme de l'autonomie. Elle n'a pas vu le jour. Ma question appelle bien évidemment une réponse sur le scandale Orpea et l'exigence de mettre au pas le marché privé des maisons de retraite. Mais plus largement, au-delà du saupoudrage du Ségur de la santé, au-delà des mesures d'affichage, quels moyens concrets entendez-vous mettre en œuvre pour soutenir les EHPAD publics et rendre enfin leur dignité à nos aînés en situation de perte d'autonomie? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président André Chassaigne. Je crois que nous avons tous été sur tous les bancs fortement interpellés par les accusations extrêmement graves qui ont été portées contre le groupe Orpea et les pratiques à l'endroit des résidents. Et je veux, si vous me permettez, d'emblée manifester ma compassion et ma solidarité à l'endroit des résidents et des familles qui ont été les victimes de ces agissements. La ministre Brigitte Bourguignon, vous le savez, a convoqué, vous l'avez dit, les dirigeants de ce groupe aujourd'hui même et je le dis à la représentation nationale, nous n'entendons évidemment pas rester inactifs face à ces accusations présumées. La ministre a d'ailleurs annoncé 2 types d'actions que je vous rappelle à l'endroit du groupe en question. D'abord, missionner une enquête des inspections générales, des finances et de l'IGAS sur notamment les pratiques comptables et les modalités de gestion que vous avez soulevées dans votre question. Et d'autre part, le déclenchement, au-delà de l'établissement où se seraient produites les pratiques dénoncées, sur l'ensemble des sites du groupe, des contrôles menés par les agences régionales de santé et où, s'ils veulent s'associer, les conseils départementaux, compte tenu des compétences respectives à l'endroit des établissements et services accueillant des personnes âgées. Plus structurellement, j'ai demandé au ministère des Solidarités et de la Santé de me faire des propositions pour que, d'une part, la fonction de contrôle de l'ensemble du secteur. Et vous me permettrez d'exprimer une nuance, cher Président Chassaigne, que j'en suis sûr vous rejoindrez. Vous avez dit qu'il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a beaucoup d'EHPAD, et vous le savez, vous en connaissez dans vos territoires, en France, partout, mesdames et messieurs, qui accueillent merveilleusement leurs résidents. Parfaitement leurs résidents. Et donc, on ne peut pas tout mettre dans le même paquet. En revanche, notre vigilance, vous avez raison, doit s'appliquer à l'égard de tout le monde, ce qui suppose sûrement des plans de contrôle plus nombreux et plus performants. Je pense aussi, comme l'ont dit les professionnels du secteur, mesdames et messieurs les députés, que nous devons revoir les procédures d'accréditation de ces établissements. On est dans le secteur médico-social, vous le savez. Sans doute faudra-t-il évoluer vers des procédures
qui s'apparente davantage à celle pratiquée pour les établissements sanitaires. Enfin, je termine à la question de fond sur la prise en charge de la dépendance, en rappelant à la représentation nationale que s'il est exact que nous n'avons pas pu encore faire la très grande loi autonomie à laquelle nous aspirons tous, nous avons posé des jalons extrêmement importants en créant la 5e branche de la sécurité sociale, 2,5 milliards de crédits affectés pour renforcer les personnels. Dans le cadre du Ségur, mais ce n'est pas des petites choses, Monsieur le Président, pour les EHPAD, là aussi, une autre enveloppe de 2,5 milliards pour améliorer les locaux et les conditions de travail des personnels et de prise en charge des résidents. Donc nous sommes sur une trajectoire. Nous prenons cette affaire tout à fait au sérieux, car elle me scandalise autant qu'à vous. Et sur ce sujet comme sur les autres, mon gouvernement sera au rendez-vous.